Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier sur BTC, on s'était quitté dans cette zone, hein, cette espèce de gros range. Donc là, il faut faire attention puisque ce range, bah, il y a une 3 ici, une 5 ici. Et là, on a commencé à faire une ABC qui est descendue. Donc est-ce que cette ABC est finie ou est-ce que c'était juste la A? Et du coup, là, on est venu faire la B, on est venu refiler la zone. Et là, on sera en train de démarrer peut-être la C. Donc dans le cas de figure que je vous explique, si on est dans la C, logiquement aujourd'hui, on devrait venir prendre cette mèche revenir rejeter dans cette zone, voire peut-être SFP les high, vu qu'on a des high égales, hein, égaux. Donc peut-être que on peut revenir SFP cette zone, soit on revient ici et on redescend. Sinon, ben, on peut aussi break hein, à la hausse, hein, vu qu'on est haussier sur la grosse time frame. Mais bon, j'aime pas être over bullish après une div qui a break vers le bas et me dire que ok, on descend. Enfin, on monte plutôt, alors que ouais, on a une belle div, elle a breaké ici, donc tout ça, ça pourrait être mon premier mouvement. La retour dans la zone du haut, le rebreak ici avec la div encore, et là on remonte, donc on fait une ABC qui remonte peut-être. Et donc là on voit que c'est notre plus haut pic. Ouais, on pourrait avoir un deuxième shift hein, du high, c'est possible. Donc dans le délire, c'est que si on passe au-dessus de cette zone, on peut vraiment accélérer de fou à la hausse. Donc c'est pour ça que je me dis, là ils nous ont créé des divs dans cette zone, c'est peut-être pour faire un petit pullback avant d'aller rencontrer ces zones. Mais pour le moment, on a eu que la A. Et cette A, elle c'est fini. Maintenant, on a une espèce de B. La B, regardez, 123, ils sont au-dessus de la liquidité. Donc, si jamais on tape cette zone et qu'on commence à rejeter, on est bon pour refaire le même pattern qu'ici, là. C'est-à-dire là, là, tu vois ici. Donc, on va voir. En tout cas, vous aviez une div ici à la break. Donc, 3, 5, on passe sous la 4. Si on passe sous la 4, potentiellement on fait une A, une B, et ensuite on fait une C qui redescend pour éventuellement aller prendre sous la 2. C'est pas obligatoire. On peut revenir aussi dans la POI de la 2 ici et repartir. Mais en tout cas, le but c'est de, vu que la 4, elle s'est fait dégager ici, le mouvement qui doit corriger ensuite doit dégager ça. Et une fois que ça et ça c'est dégagé, bah, il reste plus que ça. Et en fonction d'où on retourne, bah, on fera on aura forcément quelque chose à jouer dans cette zone. Donc, ok, on a des liquidités qui attendent encore beaucoup plus basses aussi. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais attendre de voir ce qui va se passer dans cette zone. Si je vois qu'on arrache le high et qu'on pète bullish, pas tant mieux, hein, tant mieux, ça fera fly les alts. Mais si jamais on bloque dans cette zone et que on n'arrive pas à passer, attention, en cas de retracement d'ABC, on pourrait revenir sur le NPOC ici, dans cette zone. Ok les gars, on va aller faire un tour sur le Forex. Bon, notre euro USD, il est ultra bullish. On a eu un break ici, puisque là, on avait pris la break, ouais, donc c'est valide. Ok, donc euro USD, si ça revient là-dedans, ça pourrait être intéressant. Là, il est déjà dans une POI, mais il reste cette liquidité à prendre, du coup, pas la considérer comme POI direct. On avait, tac, là, il n'y avait rien. Là, on a bien breaké au-dessus. Précédemment, on avait pris la liquidité interne avant de repartir au-dessus. Pour moi, on ne doit pas casser en dessous d'ici. Si on casse en dessous d'ici, on redescend dans la zone rouge, voire beaucoup plus bas. Maintenant, si ça hold, on peut clairement continuer de monter. Ok? Donc, délire dans le délire, on a quoi? Là, on a up au-dessus d'ici. Ensuite, là, 1, 2, 3, 4, 5. Vérifie, ma 3 elle est là, ma 5 elle est là, mon plus haut pic est là, donc ça correspond. Fais gaffe, on est peut-être en train d'entamer une A, B, C là. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, et après on repart. Donc peut-être une correction à venir soon sur l'euro USD pour peut-être venir au 61,8 voire 70% avant de repartir à la hausse. Si jamais on sort de la FIBO vers le bas, bah, ça sera un choc bearish. Et à ce moment-là, on cherchera des shorts. Mais pour le moment, on est haussier. On n'a pas validé de div, on n'a pas validé de break. Le mieux, c'est d'attendre de voir ce qui va se passer si on revient en zone de buy. GBP USD, pareil, hein, très très bullish depuis un petit moment. Là, on a un break de structure. Valide. On prend l'ITM ici, c'est valide.
Donc là, je pense que lui, c'est pareil. On va continuer de monter pour le moment. Mais il va falloir faire attention sur le retracement actuel. Parce que si on commence à péter ça, on revient sur ça. Et si on revient sur ça et qu'on pète ça, ben, on corrige toute la vague. Donc là, on a sûrement la 3 ici, la 5 ici. Pareil, hein, le RSI, il valide. Donc, si on veut descendre, il faut absolument qu'on passe sous 1,26 730. Si on passe sous 1,26 730, on aura un retest bearish et on pourra aller plus bas. Et quand on revient vers 1,26 730, ça hold, on ira plus haut. Ok? Et j'aurais dû vous dire la même chose sur l'euro. Ici, on a un début de div. Ok? Pour valider cette div, il faut passer en dessous de cette box. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je l'avais mise. Si on passe sous cette box, on aura un retour avant de redescendre ou on va descendre direct. Mais il faut passer sous cette box pour valider quelque chose. Donc là, le gold, on avait tracé ce range. On est sorti du range vers le haut. Donc, boss. Et là, maintenant, on attend de voir quelle liquidité interne on récupère pour pouvoir continuer à monter. Donc là, on avait une précédente structure. Là, on a, ops, là, on a ça qui a breaké. Ensuite, d'ici, on est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, et on n'a pas encore pris de liquidité. Donc pour le moment, on a le low ici, dans cette zone, je dirais. Ici. Oh, ouais, il double-clique. Là, ok. Donc là, on avait un break ici. Ensuite, là, mon mouvement il est parti comme ça. Ok, c'est pas bon. Là, là, là. Donc là, on a un retracement. Ensuite, on repart, on casse le high. Donc là, on valide le low, on valide le high. À partir du moment où on reprend un IDM, là, on vient sous les IDM. Donc, on valide le high. Ensuite, le mouvement est redescend en 3 et il répète à la hausse. Donc, vu qu'on avait validé le high et que là, on est redescendu sous les liquidités, on va valider notre low. Là, on est dans ça. Donc, si on veut longue, mieux, zone de cet asset, c'est là. Mieux, hein. Et dans le délire, sous l'IDM ici, on a une POI dans cette zone, voire peut-être en dessous, puisqu'il n'y a pas d'imbalance là, visible, correct. Ça pourrait être cette zone ou cette zone. Et cette zone en fait. En fait, si c'est voluble, parce que là, en fait, on a le l'IDM ici, et là, on a une bougie et une bougie d'imbalance avec un gap. Donc, si ça se trouve, on est dans la POI décisionnelle déjà là. On est dans les décisionnales, je pense. De là, si on reprend pas ce high, on continue de descendre. Maintenant, si de là, on fait A, B, C, on continue, enfin, ou 1, 2, 3, 4, 5, et on passe au-dessus de ces highs, bon, bah là, ça risque de shifter à la hausse. Ok. Maintenant, faites attention, parce que sur les cryptos, sur le Forex aussi, vous voyez bien que là, sur votre M15, vous avez une grosse div entre ces deux niveaux, hein. Donc, si jamais on lose ça, on valide la div, hein. On valide la div, on valide une A, ensuite on valide une B, ensuite on valide une C. Faut se dire. Donc voilà. C'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. J'espère surtout que mon micro sera de meilleure qualité que d'habitude. Là, c'est un peu mieux parce que j'ai eu sur les rediffs pas mal de coupures de son. Donc vas-y, je vous souhaite une bonne journée les gars et puis on se capte demain. Ciao l'équipe.